Bienvenue dans un nouvel épisode de la mini-série Corps Esprit Âme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un comportement profondément ancré dans la normalité, mais souvent destructeur, les commérages. Parler constamment de la vie des autres, répandre des rumeurs, critiquer, humilier indirectement, se délecter des scandales ou se nourrir émotionnellement des faiblesses d'autrui n'est pas toujours juste une conversation. Dans bien des cas, cela peut se transformer en une véritable dépendance psychologique et émotionnelle. Certaines personnes ressentent de l'anxiété lorsqu'elles manquent d'informations sur les autres. Elles éprouvent le besoin de commenter, de juger, d'exagérer ou de participer constamment aux conflits d'autrui. Le silence les met mal à l'aise. L'introspection leur pèse lourdement. Ainsi, leur énergie psychique est obsessionnellement dirigée vers l'extérieur. Selon la théorie Faro, face-esprit-âme, les commérages répétitifs peuvent être compris comme une forme d'évitement existentiel. La personne parle de tout le monde pour éviter de se confronter à elle-même. Analyse Faro. Jung. Ombre et projection. Pour Carl Jung, nombre de critiques adressées à autrui sont des projections inconscientes de sa propre part d'ombre. Ce qu'une personne rejette en elle-même se manifeste souvent de façon exacerbée dans sa perception des autres. Les commérages lui permettent de libérer des tensions internes sans assumer sa responsabilité. Elle parle des autres pour éviter d'affronter le vide intérieur, ses insécurités, sa jalousie, ses frustrations ou un sentiment d'infériorité. Une langue acérée traduit souvent une psyché emplie de ressentiments, de comparaisons ou de souffrances non résolues. Elle traduit un profond refus de se regarder en face, d'affronter sa part d'ombre. Et moins cette part d'ombre est intégrée, plus grand est le besoin de dénigrer symboliquement autrui pour se sentir supérieur ou socialement accepté. Wilber. Niveau de conscience et culture. Selon la perspective holistique de Ken Wilber, les commérages reflètent également les niveaux de conscience. Dans les sociétés moins développées, l'identité dépend fortement de l'appartenance à un groupe, de la compétition sociale ou du maintien des hiérarchies émotionnelles. Les commérages génèrent une cohésion de groupe superficielle. Nous, parlant des Les environnements de travail toxiques sont un bon exemple de violence psychologique. C'est pourquoi les commérages fonctionnent souvent comme une récompense psychologique immédiate. Stimulation émotionnelle, sentiment de pouvoir, validation du groupe ou divertissement. Les réseaux sociaux ont considérablement amplifié ce phénomène. Aujourd'hui, des millions de personnes consomment des conflits, réels ou imaginaires, comme une forme quotidienne de dopamine émotionnelle. Wilber soulignerait que le développement humain implique le passage d'une réaction automatique à une conscience réflexive. Amé. Conflit et libération émotionnelle. Selon l'approche de Rick Amé, certains comportements répétitifs peuvent servir de mécanisme compensatoire face à la tension interne, à l'insécurité ou à la peur. Cette personne libère son anxiété en parlant compulsivement des autres, car elle est incapable de gérer son propre conflit intérieur. Se confronter à ses propres parts d'ombre est douloureux et exige du courage. Faro n'interprète pas cela comme un mal absolu, mais plutôt comme une forme immature et néfaste de régulation émotionnelle. Cependant, comprendre ne signifie pas justifier. Les dommages psychologiques, familiaux et sociaux que peuvent causer les commérages sont considérables. Médecine traditionnelle chinoise. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, le bavardage excessif, l'agitation verbale et le besoin compulsif d'intervenir dans les affaires d'autrui peuvent être liés à des disharmonies du cœur et à des perturbations du chêne, esprit. Lorsque l'esprit perd sa sérénité, il en résulte une dispersion, une agitation émotionnelle et une difficulté à trouver le silence intérieur. Un déséquilibre du foie peut également survenir, associé à l'irritabilité, au ressentiment ou à une tension émotionnelle accumulée. Les mots cessent alors d'harmoniser et commencent à répandre un poison émotionnel. Philosophie taoïste. Le taoïsme enseigne que ceux qui se préoccupent de la vie des autres perdent le contact avec leur propre chemin. Le sage taoïste cultive le silence, l'observation et la simplicité. Il n'a pas besoin de ternir sa réputation pour préserver son identité. La parole impulsive perturbe l'harmonie intérieure et collective. C'est pourquoi le Tao nous rappelle que chaque mot a un poids énergétique. Parler moins et observer davantage est aussi une forme de pleine conscience. Pourquoi cela peut-il devenir une dépendance? Parce que les commérages peuvent générer une libération émotionnelle immédiate, un sentiment d'appartenance à un groupe,
Un faux sentiment de supériorité. Une stimulation constante. Une façon d'échapper au vide intérieur. Un divertissement psychologique. Une validation sociale. Avec le temps, certaines personnes ne savent plus comment interagir avec les autres sans les dénigrer. Le silence les confronte à elles-mêmes. Thérapie Faro. La thérapie Faro vise à aider la personne à reconnaître ses schémas de projection, développer son introspection, renforcer son estime de soi authentique, apprendre à réguler ses émotions, cultiver un silence conscient, améliorer sa communication éthique, réduire son besoin de validation extérieure, construire des relations plus saines, créer des environnements sociaux sains. Car une personne en paix avec elle-même a rarement besoin de détruire les autres pour se sentir importante. Apprentissage Faro. La langue peut révéler l'état de l'âme. Ceux qui parlent constamment des autres évitent souvent d'écouter leur propre monde intérieur. Mûrir, c'est aussi apprendre à transformer les mots en conscience et non en poison. Citation de Faro, les personnes qui se sentent le plus vides intérieurement se remplissent souvent en parlant des autres. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Laissez un commentaire si vous le souhaitez, dites-moi d'où vous regardez, si vous êtes un professionnel de la santé et si vous aimeriez devenir coach Faro. Partagez cette vidéo pour sensibiliser le public. Étudiez avec Essie la méthode intégrale Faro. Apprenez les sciences en pleine conscience, car dans le domaine de la santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.